Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème d'hydrolyse du carbure d'aluminium proposé au baccalauréat haïtien, le bac permanent en février 2020. Nom de code de l'examen acétique NS en série SVT SMP. Problème numéro 3. On réalise l'hydrolyse de 14,4 g de carbure d'aluminium. Un gaz se dégage. Calculez le volume de ce gaz dans les CTPN, la masse du produit solide obtenu, le nombre de moles d'eau utilisé. Tout l'hydrocarbure obtenu est brûlé complètement dans le dioxygène. Quelle est la quantité d'air qui serait nécessaire à cette combustion? On donne 1 g par mol moins 1, C égale à 12, H égale à 1, O égale à 16, AL égale à 27. C'est une réaction qu'il faut bien maîtriser, l'hydrolyse du carbure d'aluminium, parce que cela permet d'obtenir un gaz très important, c'est le méthane. Donc l'hydrolyse du carbure d'aluminium est une réaction qu'il faut bien connaître, qu'il faut bien mémoriser, parce qu'on obtient du méthane, le méthane qui est le plus simple des alcanes. Donc on va passer à l'équation. Donc le carbure d'aluminium de formule Al4C3 est hydrolysé pour donner du méthane et de l'hydroxyde d'aluminium. Donc pour déterminer le volume du gaz, le gaz c'est le méthane, on met le carbure d'aluminium en face du méthane. Masse molaire du carbure d'aluminium 144 g, masse de carbure d'aluminium 14,4 g, volume molaire du méthane 22,4 multiplié par 3, ça donne 67,2. Et on a notre volume de méthane qui est égal à 6,72 litres. Donc c'est très simple, il suffit de mettre le carbure d'aluminium en face du méthane. On met la masse molaire et le volume molaire, on fait les calculs et on obtient le volume du méthane facilement. Et on va passer à la question suivante. La masse du produit solide obtenu. Le produit solide obtenu, c'est l'hydroxyde d'aluminium. Donc on met le carbure d'aluminium en face de l'hydroxyde d'aluminium. Masse molaire du carbure d'aluminium 144 g. Masse molaire de l'hydroxyde d'aluminium 312 g. On fait les calculs et on obtient une masse d'hydroxyde d'aluminium qui est égale à 31,2 g. Donc c'est très simple, il suffit de mettre le carbure d'aluminium en face de l'hydroxyde. Maintenant pour le nombre de moles d'eau, c'est très important. Quand dans une équation on vous demande de déterminer le nombre de moles d'un composé, eh bien on prend le composé de référence qu'on met en face du composé considéré. Par exemple, on met le carbure d'aluminium en face de l'eau. Pour le carbure d'aluminium, c'est 144 g pour la masse molaire et 14,4 g donné. Pour l'eau, on va seulement utiliser le coefficient. Quand on vous demande le nombre de moles, vous utilisez le coefficient seulement et vous obtenez le nombre de moles directement. Maintenant, nouvelle équation de la réaction. C'est la combustion du méthane. La combustion, un petit rappel, c'est l'action de brûler un corps en présence de l'oxygène de l'air. On obtient pour une combustion complète du gaz carbonique, de l'eau et un dégagement de chaleur. Donc ici, CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. C'est l'équation de la combustion du méthane. Et quelle est la question posée? On va répondre. Quelle est la quantité d'air pris dans les conditions normales serait nécessaire à cette réaction? Eh bien, on sait que pour déterminer le volume d'air, il faut poser la formule volume d'air égale à 5 fois le volume d'oxygène. Donc on va d'abord chercher le volume d'oxygène. Et on va mettre le méthane en face de l'oxygène. Pour le méthane, c'est un volume qu'on a, donc on va utiliser le volume molaire 22,4 et la valeur qu'on avait obtenue pour ce volume qui est 6,72 litres. Et pour l'oxygène, on prend 22,4 multiplié par 2 qui nous donne 44,8 et on obtient notre volume d'oxygène
qui est égal à 13,44 litres. Et maintenant, on retourne dans la formule. Volume d'air égal à 5 fois volume d'oxygène. On remplace le volume d'oxygène par 13,44. Et on a notre volume d'air qui est égal à 67,2 litres. Donc, quand on vous demande de déterminer le volume d'air, il faut d'abord chercher le volume d'oxygène. Et après, on vient remplacer dans la formule. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Esway Bac Éduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.